Hello beautiful people, bienvenue sur cette chaîne YouTube. Moi c'est Maya Omo et vous savez, c'est comme toujours pour moi un plaisir de vous avoir ici. Comme vous le savez, chaque semaine en 15, nous parlons de finances personnelles et nous allons parler de 5 règles pour être une smart money woman. Et si vous voulez savoir comment être une smart money woman, restez connectés. Alors, parlons de Smart Money Woman. Comment est-ce que j'ai eu l'inspiration de ce thème-là? Smart Money Woman est un livre à la base qui a été écrit par l'auteur Arese, je vais écorcher le nom, excusez-moi, Arese Ugu, qui est une auteure de nationalité nigériane et qui a écrit au fait sur, comment dire ça, sur certaines règles de finances personnelles. Et c'est une histoire, elle a mis dans une histoire très intéressante, mais au finish, les leçons qui sont attirées sont des leçons de finances personnelles, de planification financière personnelle. Et je me dis que ce serait très intéressant pour moi de partager ces leçons-là qui sont expliquées et dans le livre et dans le film avec vous. Donc pour ceux qui peuvent lire en anglais, n'hésitez pas à chercher ce livre-là pour pouvoir avoir plus d'informations ou regarder le film sur Netflix. Je pense que le film, tout le monde peut regarder. Je suppose qu'il doit avoir soit la version en français ou les sous-titres. Donc, c'est disponible sur Netflix et vous pouvez regarder le film pour pouvoir avoir de plus en plus d'informations. Donc, avant de commencer à partager avec vous les 5 règles pour être une smart money woman, une smart money woman, c'est une femme qui sait utiliser son argent, voilà, qui a de l'intelligence financière, si on peut dire ainsi, qui sait comment dépenser, comment investir, comment multiplier son argent. Donc, je pense que là, maintenant, on est sur la même longueur. Et donc, pour commencer, l'auteur a une phrase, moi, qui m'a tellement intéressée, qui m'a tellement plu, au fait, au début du livre et au début du film, qui dit « Être fauché signifie que si vous perdez votre principale source de revenus aujourd'hui, vous ne pourrez pas maintenir le style de vie auquel vous êtes habitué, car vous n'avez aucun actif sur lequel compter. » Et je pense que ça nous parle, hein, parce que si on veut aller sur cette définition-là d'être fauché, je pense que la majorité d'entre nous est fauchée, moi la première. Aujourd'hui, si l'on perd la principale source de revenus qu'on a, est-ce qu'on est sûr qu'on pourra vivre sur le même train de vie qu'on a actuellement? Je pense que là, on est emmené à se poser des questions. L'auteur a vraiment touché un point très intéressant. Alors, vu que la majorité d'entre nous est fauchée, comment est-ce qu'on peut se sortir de cette situation et être une smart money woman? Et pour ça, l'auteur a donné 5 clés, comme je vous ai dit tantôt. Et la première leçon, c'est de suivre ses dépenses. L'auteur a mis en anglais « track your expenses », suis ses dépenses. Et pour suivre ses dépenses, c'est comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo passée sur la planification financière personnelle. Il faut avoir, je ne sais pas, ça dépend de vous, hein, un expense tracker comme ce que j'ai partagé avec vous. Pour ceux qui sont intéressés pour avoir ce expenses tracker là, je vais mettre le budget même dans la barre de description. Comme ça, vous pourrez directement cliquer sur le lien afin de pouvoir avoir le tableau de bord que j'ai mis sur place avec Excel. Donc, je disais, suivre ses dépenses, c'est très, très important. J'essaie de suivre mes dépenses avec le budget que je vous ai montré, moi aussi. Mais il faut dire que ce n'est pas très évident. Parce qu'il y a des dépenses, on ne sait pas comment les mettre. Parce que des fois, on est en train de marcher dans la rue avec des amis. On voit, je ne sais pas moi, on a une petite faim, tout d'un coup, on décide d'acheter, je ne sais pas, un shawarma qui n'était pas dans nos dépenses ou qui n'était pas budgétisé, pardon, dans les dépenses que nous devions faire. Du coup, est-ce qu'on les met directement dans le Expenses Tracker en tant que dépense ou pas? C'est ça, au fait, ce qui est un peu difficile avec suivre ces dépenses. Mais je pense qu'il ne faut pas baisser les bras en matière de planification financière personnelle. C'est-à-dire, même si c'est compliqué à un moment, il faut savoir se dire que plus on fait, plus on aura la main. Donc, essayez quand même de suivre vos dépenses, de noter ce que vous dépensez, même si vous n'arrivez pas à tout noter. Parce que moi-même, franchement, des fois, je me dis, ah, c'est vrai que je dois noter ce que je dépense. J'ai dépensé ça. Est-ce que j'ai pu noter ça? C'est vrai que des fois, ça décourage, mais il faut continuer. N'hésitez pas à continuer à noter tout ce que vous dépensez. Et en fin de mois, quand vous allez comparer ce que vous avez budgétisé et puis ce que vous avez effectivement dépensé, vous allez voir le gap entre votre planification et ce que vous faites au fait. Et vous pourriez au fait être encore plus aguerri et avoir encore plus de discipline sur comment vous dépensez votre argent. La deuxième leçon,
sur le livre The Smart Money Woman, c'est une mauvaise planification de votre argent est votre responsabilité. Si vous n'avez pas pu planifier votre argent de manière efficiente, c'est votre responsabilité. Ce n'est pas l'économie qui est devenue trop élevée ou la vie est devenue trop chère. Ou même si la vie est chère, il y a des gens qui arrivent à faire, à planifier leurs dépenses. Et donc, il ne faut pas en fait se donner des excuses en disant que ah non, ce mois-ci là, il y a eu telle chose, il y a eu telle chose. Non. Parce que plus on se donne des excuses, plus on installe une certaine souplesse en fait, dans la manière de dépenser notre argent et le plus on dépense. Donc, si vous avez en fin de mois, vous réalisez que quand vous comparez vos dépenses que vous avez suivies et le budget que vous avez fait, vous êtes vraiment, le gap est vraiment très, très, très important. Sachez que c'est votre responsabilité, c'est votre faute. Et donc, essayez de corriger. Corrigez-vous vous-même, punissez-vous vous-même, au fait, afin de pouvoir rester sur la ligne que vous vous êtes donnée. Donc, c'est votre responsabilité. C'est ma responsabilité, mes dépenses que je fais aussi. Alors, la troisième leçon, je l'ai un peu paraphrasée. Et donc, la troisième leçon, c'est savoir utiliser la dette. C'est-à-dire, entre nous les fauchés, entre nous les broke people, on prend des dettes pour tout et pour rien. Alors que les riches utilisent les dettes pour s'enrichir davantage. Nous, nos dettes nous aident à nous appauvrir davantage. Par exemple, quelqu'un qui part prendre un crédit à la consommation. Des gens prennent des crédits à la consommation pour aller faire des mariages. Comment tu peux prendre un crédit à la consommation pour aller te marier? C'est-à-dire que tu prends le crédit pour t'appauvrir. Parce que le mariage, ce sera un jour, vous allez faire la fête. Après la fête, qu'est-ce qu'il y aura? Après la fête, c'est les dettes qui vont venir. Et là, maintenant, après, madame va commencer à te regarder comme ça avec un œil. Parce que vraiment, le mariage n'est plus ce qu'elle pensait. Si vous avez pris un crédit à la consommation pour aller vous marier, c'est sûr que là, vous allez commencer à avoir des problèmes en fait, dans votre foyer. Vous voyez. Les crédits, la dette et tout ça, c'est pour investir. C'est pour multiplier l'argent. Vous ne pouvez pas prendre la dette pour consommer. Ça n'a aucun sens, literally. Et le crédit à la consommation, c'est vraiment un crédit très, très dangereux. Donc, vraiment, faites attention à ça. Alors que ceux qui ont de l'argent, les riches, quand ils prennent du crédit pour pouvoir investir dans quelque chose, pour pouvoir faire des affaires. Si tu fais des affaires, quand tu vas prendre du crédit, ton bénéfice que tu vas avoir à la fin du mois, l'impôt qu'ils vont collecter dessus là, ne sera pas autant que si tu avais investi directement avec tous tes fonds propres, vous voyez. Et donc, c'est comme ça que les riches, au fait, utilisent le crédit. Ils utilisent le crédit de manière smart. Ils prennent du crédit pour investir dans quelque chose qui va leur rapporter quelque chose. Et c'est ce que ce business-là rapporte là. C'est dans ça qu'ils vont prendre l'argent pour payer à la banque, vous voyez. Alors que nous, on prend du crédit à la consommation, on va faire un mariage, on se sert pour prendre les photos, on met les mèches jusqu'ici. Et après, maintenant, Kabako, on ne peut pas payer. Et on se crée des dettes comme ça. Et ça devient un cycle très, très vicieux. Ne pas investir dans ce que l'on ne comprend pas. Period. Period. N'investissez pas dans ce que vous ne comprenez pas. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas chercher à comprendre pour pouvoir investir. Mais quand tu ne comprends pas quelque chose, ne te jette pas là-dedans en investissant directement. Je prends l'exemple du Bitcoin, je prends l'exemple des NFT et tout ça. C'est très beau, c'est très intéressant, mais essayez d'apprendre davantage avant de jeter toutes vos économies là-dedans. Vous voyez? Ou vous pouvez prendre quelqu'un qui s'y connaît, qui va vous aider à investir. Et c'est la même chose aussi pour les marchés financiers, pour tout ce qu'il y a comme investissement. Essayez de vous approcher de quelqu'un qui a la connaissance d'abord avant de vous lancer là-dedans. En tout cas, quand vous ne savez pas quelles sont les différentes caractéristiques d'un certain investissement, n'allez pas vous jeter à l'intérieur. Essayez de comprendre. C'est pour ça qu'on a des gens qu'on appelle des planificateurs financiers personnels qui sont là et qui vont vous aider à démystifier certaines choses et vous aider à investir. Et si vous n'avez pas les moyens, par exemple, de vous prendre un planificateur financier personnel, vous pouvez simplement aller vers des agences qui ont des OPCVM, par exemple. C'est des trucs très simples. Ils vont vous expliquer à quoi ça consiste, comment est-ce que vous pouvez avoir de l'argent. Et vous pouvez investir là-dedans, comme aussi pour je crois les assurances, il y a des produits d'assurance et certains produits dans lesquels vous pouvez investir et avoir la connaissance nécessaire. Parce que vous allez aller vers des gens qui sont aguerris,
qui vont vous donner les détails par rapport à ce genre d'investissement. Ils vont vous expliquer au fait. Ne vous levez pas vous-même pour aller faire des investissements que vous ne comprenez pas. Gamewa, Bitcoin, NFT, quoi. Essayez de comprendre d'abord. Approchez-vous des gens qui ont la connaissance avant de vous lancer à 100% là-dedans. 1xBet. 1xBet. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Vous partez tout, jetez votre argent et vous perdez. Essayez de comprendre d'abord avant d'investir. Et la 5e leçon, c'est avoir un fonds d'urgence. Et ça, c'est très important. Et il faut dire que je suis coupable parce que je n'ai pas de fonds d'urgence en tant que tel. Il faut dire que je mélange actuellement mon épargne et mon fonds d'urgence. Pourtant, ça doit être, comment dire ça, différencié au fait. Il faut avoir un fonds d'urgence là et l'épargne. Parce que ton épargne, ça sert à un investissement, ça sert à quelque chose que tu vas faire dans le futur. Alors que le fonds d'urgence, il est là pour l'urgence. Si aujourd'hui, tu as une urgence, tu peux aller piocher là-dedans pour pouvoir en fait en sortir. Par exemple, si tu perds ton emploi, tu peux au moins avoir un fonds d'urgence qui va te couvrir au moins sur 3 mois. Ça, c'est très important, c'est vraiment très important. Et c'est une leçon pour moi aussi. Il faudrait que je commence à mettre ça en place. Alors, beautiful people, nous sommes à la fin de la vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à me lâcher un huge thumbs up, c'est-à-dire de liker la vidéo, de la partager. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous pensez de ces 5 leçons-là pour être une smart money woman dans la barre de commentaires. J'attends ça avec impatience. J'espère que vous avez aimé la vidéo et n'hésitez pas si vous avez d'autres astuces, d'autres leçons que vous aimeriez partager avec nous. N'hésitez pas à les lâcher dans la barre de commentaires. J'attends ça avec impatience. Je suis tellement heureuse de vous lire quand je lis vos commentaires. Vous n'avez pas idée. Donc, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. J'adore lire vos commentaires, franchement. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Et si vous n'êtes pas abonné, I'm judging you. I am judging you. Abonnez-vous s'il vous plaît, partagez la vidéo. Ça peut aider aussi d'autres personnes, ce genre de vidéo. Donc, n'hésitez vraiment pas à partager à vos amis, à des personnes que vous pensez qui peuvent avoir besoin en fait de ce genre de vidéos, de ce genre d'astuces-là. Et merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Sur ce, portez-vous bien. Bye bye. Take care.